Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo parce que j'ai reçu de nombreuses lettres, on va dire de nombreux messages euh, sur mes réseaux sociaux, messages personnels bien sûr, et beaucoup de messages d'hommes déçus des femmes. Alors des hommes qui viennent pleurer en me disant oui elle m'a quitté, comment faire, c'est très dur, pourquoi euh, beaucoup d'hommes qui sont dans des situations, on va dire, émotionnelles et affectives catastrophiques. Alors, je fais cette vidéo pour les sauver, pour leur expliquer pourquoi ils sont dans ces situations et pour remettre les choses un peu en ordre. Voilà, dans votre petite cervelle de mâle qu'on a mal éduqué. Voilà, parce que je me retrouve souvent avec des jeunes garçons désespérés. Désespérés pourquoi? Parce qu'on ne vous a pas expliqué comment fonctionnait le monde et vous partez avec plein d'illusions, et il n'y a rien de plus dur que de perdre ces illusions en vous apercevant que le monde n'est pas comme on vous l'a expliqué. Et alors là, c'est l'effondrement, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous vous en voulez au monde, vous en voulez aux gens, tout simplement parce que on ne vous a pas donné les clés, on ne vous a pas expliqué comment fonctionnait le monde et pourquoi le monde était comme ça, et pourquoi les femmes étaient comme ça, et vous verrez, il n'y a rien de grave, et qu'en fin de compte, ce que vous pensez être des choses affreuses qui vous arrivent sont d'une banalité, c'est commun à tous les hommes, nous le vivons tous, et si c'est comme ça, c'est parce qu'il y a des causes bien profondes qui ont fait que ce que nous vivons, la tristesse que nous avons, vient de notre programmation, et je vais vous l'expliquer. Alors je vous ai fait un petit texte, c'est une vidéo improvisée parce que j'ai de nombreux jeunes garçons qui ont des problèmes. Il y en a même qui se sont suicidés, il y en a un qui s'est suicidé récemment, mais ce n'est pas le seul, j'en ai plusieurs. Donc le suicide des jeunes garçons est quelque chose de commun, on va dire, pour un amour déçu. C'est bien triste et ça vient d'une mauvaise éducation, d'une lacune dans l'explication du fonctionnement des choses à ces jeunes garçons. Donc, il y a moyen de les sauver en vous expliquant comment fonctionne le monde, et vous allez voir qu'il est pas si horrible que ça, et il est bien plus beau que vous ne le croyez. Voilà. Alors, je vous ai fait une petite lettre pour vous engueuler un peu, vous les jeunes hommes qui n'arrêtez pas de chialer. Mais sachez que ça m'est arrivé et que avant d'être un cinquantenaire à la couenne épaisse, sensible quand même, mais à la couenne épaisse, et que l'histoire d'amour ne pourra absolument pas détruire, puisque je suis un homme, un vrai maintenant, à force d'avoir vécu la vie, j'ai pris du recul, je sais comment fonctionnent les choses, mais j'ai été un jeune homme sensible, un jeune homme au cœur tendre, qui est sûrement passé à deux doigts euh, de faire des fois le grand saut pour un amour déçu. Voilà. Alors, mon texte s'appelle Pour l'homme déçu des femmes. Petit texte que j'ai improvisé hier, je crois. Les femmes sont faites pour faire des enfants, nous prendre de l'énergie pour la redonner à nos petits. L'homme ne doit pas espérer de l'amour et de la compassion des femmes. La seule chose que les femmes veulent inconsciemment, c'est être désirées et être prises par la puissance de l'homme. L'amour, le vrai, elles ne peuvent le donner qu'à nos petits. Alors prenez les femmes, montrez-leur dans vos étreintes charnelles qui est l'homme et qui domine. Car qui dompte la femme pourra dominer le monde pour elle. Et si cela te passe par l'esprit, et qu'elle est d'accord, engrosse-la. C'est en vérité ce qu'elle désire du plus profond de son âme. Et pour ce qui est de l'amour, c'est votre maman qui vous l'a donné, et vous n'en recevrez plus d'autres. Alors cessez d'espérer, cessez de chialer sur vos amours déçus. Vous n'êtes plus des enfants, vous êtes des hommes. Vous êtes faits pour prendre et donner, pas pour recevoir. Voilà, il faut que vous compreniez un peu que vous avez un rôle d'homme à accomplir, et que c'est fini l'enfance, que vous n'avez plus à attendre l'amour des femmes. Elles ne vous en donneront pas, ou elles peuvent vous en donner éventuellement,
mais elles ne sont pas faites pour vous donner de l'amour, elles sont faites pour vous prendre votre énergie, vous admirer votre force, admirer votre énergie, mais prendre cette énergie que vous aurez gagnée par votre force, hein, par votre ambition, hein, pour la redonner à vos petits. Et le plus grand gage d'amour qu'elles peuvent avoir, c'est tout simplement faire des enfants avec vous, hein, donc vous permettre de transmettre la vie et d'être pour l'éternité, si vous voulez, puisque en nous, l'esprit, hein, vient s'incarner pour prendre conscience de sa grandeur, hein, tout simplement. Donc voilà, comme je disais dans mon dernier post, hein, que j'ai passé tout à l'heure, hein, qui était un petit post philosophique, hein, il dit que Dieu est amour, Dieu n'est pas là pour nous sauver, il est juste en nous pour vivre la relation à l'autre, aimer et être aimé. Il y a un autre petit post, hein, le monde se reflète dans l'esprit de l'homme, l'homme est le miroir du monde, et c'est le monde qui pense en nous. Donc nous sommes simplement le monde, et nous devons vivre la relation à l'autre, à nous-mêmes, aimer et être aimé, et continuer ce monde, hein, pour que le monde puisse continuer à aimer et être aimé, et cela passe par les femmes. Voilà, petite vidéo, hein. Donc là-dessus, il ne faut pas attendre que les femmes nous sauvent, personne nous sauvera, hein, ni Dieu, ni les femmes, hein. Vous êtes là dans ce corps, hein. Vous êtes le monde qui prend conscience de lui-même, vous n'êtes pas là pour être sauvé, vous êtes tout simplement là pour vivre la relation à l'autre, aimer et être aimé, ne pas attendre qu'une femme vous sauve. Voilà, hein, ça c'est la grande erreur des hommes, hein, attendre qu'une femme vienne les sauver, absolument pas. Les femmes sont faites pour être aimées, hein, pour les prendre et pour qu'elles puissent nous permettre de transmettre cette vie, tout simplement, et que l'esprit vienne s'incarner dans l'homme. Voilà, voilà pour les jeunes hommes. Alors, pourquoi vous êtes si malheureux maintenant quand on vous quitte, hein? Pourquoi l'homme est si malheureux alors que vous voyez en général les femmes qui vous quittent, hein, même si ça a duré longtemps, elles ne vont pas se retourner, hein, elles ne vont pas beaucoup pleurer sur l'amour qu'elles ont abandonné, hein, alors que nous, les hommes, nous sommes malheureux. La plupart des suicides réussis, hein, des suicides d'amour, ce sont des suicides de jeunes garçons. La femme, en général, c'est un appel au secours, hein. Elle attire l'attention sur elle parce qu'elle n'a pas reçu d'amour ou d'attention, mais en général, ce n'est pas au point de mourir totalement, alors qu'un homme a cette dépression terrible quand l'amour, quand la femme qui est son obsession, hein, première, qui est son réconfort, vient à le quitter. Alors pourquoi on a, nous, c'est les hommes, ce besoin irrépréhensible d'aller vers la femme, d'aller voir, d'avoir son sourire, d'avoir sa présence? Pourquoi on revient toujours à elle, même si on la trompe des fois, hein? Pourquoi? Pour la bonne raison que depuis des centaines de milliers d'années, les mâles, les hommes, nous les hommes, avons été sélectionnés pour nous attacher aux femmes, hein, pour nous attacher aux femmes, pour les aimer, hein, pour les baiser, hein, pour les pénétrer, pour faire l'amour avec, hein, tout simplement parce que quand nous étions dans la savane, quand nous sommes rentrés, la seule façon pour les femmes de survivre, c'était dans ce milieu hostile, avec de grands prédateurs et bipèdes avec un petit dans les bras, c'était de se faire nourrir par les hommes. Et elles ne pouvaient à ce moment-là échanger qu'une seule chose, c'était de l'affection et de la sexualité. Et les hommes qui, eux, allaient chercher la nourriture, les mains libérées avec des outils, hein, avec des bouts de bois, avec des cailloux pour se défendre des prédateurs, hein, et ben eux pouvaient s'éloigner sans risque, alors que la femme avec son bébé était une proie potentielle. Donc les femmes qui ont survécu,
sont les femmes qui donnaient de l'affection aux hommes, et les hommes qui ont transmis leur gène, c'était tout simplement les hommes qui avaient ce manque affectif et qui avaient besoin, ce manque affectif et ce besoin de baiser permanent, hein, et qui avaient justement ce besoin de baiser permanent et ce manque affectif de la femme, et qui revenaient et qui donnaient à manger aux femmes en échange de l'affection des femmes et de la sexualité des femmes. Hein. C'est pour ça que progressivement, notre espèce est devenue une espèce où la relation homme-femme est basée sur l'échange sexe contre nourriture, hein, tout simplement parce que les femmes bipèdes étaient devenues vulnérables en savane. Et c'est les hommes, justement, qui ont pu transmettre leur gemme. C'était ceux qui étaient attachés affectivement aux femmes et qui avaient besoin de faire l'amour aux femmes en permanence, donc qui échangeaient sexe contre nourriture. Et les femmes qui ont survécu, c'est celles qui savaient jouer de leur charme pour continuer à manger. Manger pourquoi? Pour pouvoir avoir de l'énergie et de cette énergie faire vivre nos petits, hein, de leur propre corps par l'allaitement, hein, c'est-à-dire qu'elles nous prenaient l'énergie que nous ramenions de la chasse, hein, et elles métabolisaient cette énergie pour le transformer en lait qu'elles transformaient en nos petits. Donc c'était un échange d'énergie qui venait de la dépendance affective de l'homme à la femme. Donc la femme dépend de l'homme, elle est attirée par l'énergie de l'homme, hein, par sa capacité d'intelligence philosophique à raisonner sur le monde pour maîtriser le monde et lui ramener de l'énergie, sans qu'elle maîtrise forcément cette capacité d'intelligence philosophique analytique du monde, hein, ça c'est l'homme, mais elle a la capacité de voir l'homme qui a de l'énergie, hein, et d'essayer de l'intelligence, et d'essayer de lui soutirer cette énergie, tout simplement, pour la donner à nos petits. Donc en fin de compte, elle ne le prend pas pour elle à la base, hein, elle le prend pour transmettre à nos petits, mais elle n'a pas d'affection particulière à l'homme, elle dépend énergétiquement de l'homme, et a besoin de l'homme, a besoin du regard de l'homme pour continuer à exister, elle a besoin du désir de l'homme pour continuer à exister, hein, tout simplement, elle a besoin de l'amour de l'homme pour continuer à exister, mais elle n'a pas donné de l'amour. L'amour, elle le donnera à ses petits, qui sont l'avenir du monde, qui sont la vie dans laquelle s'incarnera l'esprit, qui est la pensée du monde, tout simplement. Donc nous, les hommes, nous sommes de grands, on va dire, affectifs, de grands romantiques, attachés à nos femmes, mais qui avons envie de baiser en permanence. Pourquoi? Parce que baiser en permanence permettait à la femme d'être nourrie en permanence en échangeant sexe contre nourriture, hein, tout simplement. Donc nous, on a envie de baiser, et la femme a envie de prendre l'énergie, et l'homme est affectivement attaché à la femme, parce que cet attachement affectif le poussera à revenir vers elle pour la nourrir. Donc l'homme a un attachement affectif, un attachement sexuel, hein, c'est un romantique qui a envie de baiser en permanence et qui est obsessionnel quand il faut passer un cul, tout simplement. Donc l'homme s'attache à sa femme et sa maîtresse, ne sait pas en général se séparer de l'une ou de l'autre, hein, ce qu'on voit tout le temps, l'homme et sa maîtresse, alors que la femme, qui est la valeur principale, hein, puisqu'elle est la matrice, elle est l'or du monde, hein, elle n'a pas besoin des hommes pour se reproduire, elle sait qu'elle existe par elle-même, elle n'a besoin des hommes que de leur énergie, de leur puissance, de leur ambition qui leur permettra justement aux hommes de récupérer cette énergie pour les femmes. Donc vous voyez pourquoi nous, on est affectifs, pourquoi nous, on dépend des femmes, pourquoi nous, on s'effondre quand une femme nous quitte, parce qu'en vérité, on est programmé pour toujours retourner vers la femme, toujours avoir envie d'elle. Alors même quand on n'a plus envie d'elle, on continue à être programmé pour avoir envie d'elle affectivement, pas sexuellement. Pourquoi? Parce qu'on doit nourrir la femme et nos petits, tout simplement. Donc l'homme est un affectif, et c'est pour ça qu'on voit des hommes dépressifs, des hommes qui se suicident quand leur femme les quitte ou qui pète les plombs, alors qu'une femme peut très bien vivre seule et se retrouver, hein, après une rupture très rapidement en forme. Hein. N'oubliez pas que la majorité des suicides réussis, c'est les hommes, parce que les hommes sont de grands affectifs. Donc si vous, les jeunes hommes, vous êtes
attaché à vos femmes, c'est uniquement parce que vous êtes programmé pour les nourrir, pour les alimenter depuis des centaines de milliers d'années. Voilà, petite vidéo, et je fais un petit clin d'œil, un petit bonjour à Gigi, comme ma collaboratrice. Gigi qui disait très bien, et qui l'avait très bien expliqué avec sa façon de femme, hein, pour l'homme, le sexe est un besoin, pour la femme, le sexe est une envie. Donc pour l'homme, je vais aller plus loin, la femme est un besoin, il a besoin de sa femme pour se ressourcer, hein, pour ne plus être angoissé quand il revient le soir, il est attaché affectivement à sa femme, hein, alors que la femme, pour l'homme, hein, c'est l'homme, c'est l'énergie, tout simplement. Alors que l'homme, la femme, et c'est son besoin. Il ne vit que par elle et pour elle, même s'il a les autres, hein, pour la bonne raison que la sélection génétique l'a rendu dépendant des femmes pour la nourrir et l'alimenter. Tout simplement car elle était dépendante à cause de sa station bipède et du fait d'avoir quitté la forêt. Et ensuite, après, quand on est passé au nord, par exemple les Européens sont beaucoup plus romantiques et affectifs que les Africains. Pour quelle raison? Pour la raison simple que les femmes européennes, alors ça a bien changé récemment avec les technologies, hein, dépendaient totalement des hommes pour être nourries et alimentées parce qu'elles ne pouvaient pas s'aventurer dehors avec leurs petits par temps froid, ceux-ci pouvant attraper des bronchites, entraînant des pneumonies et la mort. Hein. Donc elles étaient obligées de rester près du foyer, dans la chaleur du foyer avec leurs enfants, et les hommes allaient à l'extérieur chercher la nourriture pour la rapporter à la femme, ce qui ne dispensait pas à la femme de travailler l'été, mais comme elle était pendant des siècles et des siècles et des siècles obligée de faire 5, 6, 7 enfants, une vie de femme passait à porter un enfant, accoucher, l'allaiter, l'éduquer, en même temps à porter un autre, donc elle n'avait pas la possibilité d'aller à l'extérieur, hein, travailler, surtout l'hiver, donc elle restait confinée à l'intérieur, c'était les hommes qui partaient, et c'est pour ça que les hommes sont romantiques, ils partent, hein, à la conquête du monde, rapporter l'énergie à la femme, pour qui, à ce moment-là, elle portera, élèvera les petits, car le climat du Nord empêche la femme de sortir avec les enfants, tout simplement. En Afrique, c'est différent, la femme est plus productrice, et l'homme est né juste dans la défense du territoire. C'est pour ça que l'homme africain est moins attaché affectivement aux femmes. C'est un bel étalon, en général. C'est un homme fort, qui va montrer son physique, qui va montrer sa capacité énergétique de bouger, d'être bonne génétique, mais qui ne va pas montrer sa capacité d'accumulation. Et c'est pour ça que, en général, l'Africain pond un peu plus, hein, mais ce n'est pas lui qui a la production, parce que la production peut être réalisée par les femmes en extérieur, avec le bébé dans le dos, hein, tout simplement. Donc par souci d'économie, l'homme africain s'occupe d'énergie uniquement de protéger un territoire, la femme étant à la production. C'est pour ça qu'en Afrique, on retrouve beaucoup de femmes d'affaires traditionnellement, bien avant les femmes d'affaires européennes, hein, parce que l'homme africain n'est pas traditionnellement à la production, hein, production énergétique, il est des fois dans l'artisanat, hein, dans la philosophie, c'est un chasseur aussi, il apporte le complément, mais la production céréalière et la production d'élevage est souvent pratiquée en Afrique subsaharienne par la femme qui peut travailler à l'extérieur avec son petit, donc on n'a pas du tout cette relation romantique et affective de l'homme européen à la femme, hein, la jolie Guerre et paix, qui est une très belle étude de Tolstoï des comportements humains, des comportements masculins européens, hein, le russe étant comme l'allemand l'archétype de l'homme du Nord, si vous voulez, les uns étant un peu différents des autres, et on voit ce romantisme et cet attachement à la femme, hein, de ces hommes qui sont dépeints par Tolstoï, tout simplement. Hein, alors que l'Africain ne va pas être dans ce romantisme, l'Africain va être sympa, va danser, va se reproduire, va être cool, mais ne va pas avoir cet attachement affectif qui n'a aucun intérêt en Afrique, tout simplement. Donc les jeunes hommes
qui me regardez, si vous avez cet attachement affectif aux femmes, c'est tout simplement parce que le climat européen, enfin, c'est les jeunes blancs hein, qui se suicident, hein, pas les jeunes africains, hein, pas les, même pas les Africains venus en France, c'est très rare puisqu'ils n'ont pas cette génétique. Hein, et ben, les jeunes blancs qui se suicident, sachez que vous vous suicidez, vous êtes malheureux pour les femmes parce que vous êtes programmés pour être attachés affectivement aux femmes, pour les nourrir. Maintenant que vous connaissez les causes de votre désarroi et le fait que de connaître pourquoi les femmes n'ont pas cet attachement que vous avez, hein, puisqu'elles sont programmées pour les enfants, prendre votre énergie, nourrir vos petits, car la femme est l'avenir du monde. Comme dit le poète, ce qui est vrai, elle est l'avenir du monde. C'est elle qui est la matrice, c'est elle qui génère la vie. Hein, et vous, vous êtes fait au nord pour les nourrir. Donc vous êtes des affectifs, toujours. Alors, vous êtes fait pour les nourrir, et en culbuter plus d'une si vous pouvez, pour faire de la diversité génétique, ou des fois une seule et faire beaucoup d'enfants. Mais le but, quand même, hein, c'est de faire des enfants. Donc soyez conscients que votre désarroi affectif est dû à votre programmation génétique de blanc, tout simplement, qui est fait pour aider les femmes. Et de toute façon, l'homme est à la base fait pour être attaché à la femme, attaché sexuellement à la femme, avoir besoin de la femme, parce que quand il est sorti de la savane il y a plusieurs millions d'années, il était déjà dans cette problématique hein, où les rôles étaient partagés, la femme ne pouvant plus nourrir les petits correctement toute seule, elle était obligée de passer par le fait de plaire à l'homme, d'échanger ses charmes contre de la nourriture, ce qui permettait de pouvoir se reproduire et de pouvoir nourrir ses petits facilement. Voilà, petite vidéo de 21 minutes, je suis un bavard, je ne l'ai pas monté, mais j'espère que les jeunes hommes européens, hein, maintenant quand ils ont un chagrin d'amour, eh ben, ils relativiseront et se diront bah, c'est une programmation génétique, je suis programmé pour avoir envie de baiser en permanence, tout ça parce que j'ai besoin de transmettre mes gènes et de nourrir les femmes. Hein. Et je suis un affectif et un romantique, tout simplement parce que j'ai un attachement aux femmes pour pouvoir les nourrir, faire des petits, mais aussi nourrir la femme, même si je ne la désire plus, quand elle aura des petits et que ces petits à croissance lente auront besoin de l'énergie que papa rapportera. Donc, ce côté affectif, hein, ce côté romantique est juste une programmation génétique pour nourrir vos femmes et vos petits. Voilà, petite vidéo de 22 minutes, j'espère que j'ai tout dit. J'espère qu'elle sauvera des jeunes et surtout, n'espérez pas d'amour des femmes. Hein, c'est une aberration. Si elles vous en donnent, tant mieux, c'est génial. L'amour qu'elles le donnent à vos petits, à vos enfants, ou à l'arrière quand vous serez mourant sur votre lit, avant, ça n'a aucun intérêt. Vous êtes fait pour conquérir le monde et rapporter l'énergie aux femmes, les baiser et les alimenter. Allez, c'était Fred Delavier, soyez des guerriers, aimez les femmes, respectez-les, n'attendez pas leur amour, c'est la seule façon de le recevoir en vérité, car elles sentiront l'homme, le vrai. Le romantique, elles n'aiment pas. Elles disent qu'elles l'aiment, c'est pas vrai. Hein, l'amoureux transi avec son bouquet de fleurs qui arrive le soir et qui est là en train de faire des papouilles et qui regarde sa femme comme ça, en général, le moustachu tatoué, hein, avec de gros muscles, hein, passera par derrière pour engrosser sa copine. Voilà, soyez des hommes des vrais. À bientôt.